apprendra vraiment cette leçon, je pense qu'il peut automatiquement avoir foi et arrêter de pleurer et voir les choses d'une autre façon. Mais avant de te partager ces histoires-là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne chaque samedi. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. La première histoire que je voulais te partager est la suivante. Dans un royaume chinois, c'était dans l'Antiquité, un monsieur qui travaillait dans son champ et était très âgé avait un cheval. C'est ce cheval-là qui faisait tout son travail pour lui. Et puis un jour, le cheval s'en alla et ne revenait plus pendant des jours. Tous les habitants du village se pointaient en disant « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est vraiment triste. Ton seul et unique cheval s'en est allé. Comment tu vas faire maintenant? C'est la pire chose qui puisse t'arriver. » Le monsieur, il regarda les gens et disait « Ouais, peut-être. » Il a juste répondu par peut-être. Les gens disent, mais il est fou, regarde ce qui lui est arrivé. Il se met à dire peut-être. Et puis quelques jours plus tard, le cheval revient avec 3 autres chevaux. Et puis tout le village se pointe en disant, oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est l'une des plus belles choses qui puissent t'arriver. Ton cheval, il est parti, il est revenu avec 3 autres chevaux. Et ça, c'est incroyable. Tu pourras faire de bons boulots maintenant avec 4 chevaux. Le monsieur, il regarda et disait, ouais. Peut-être. Il répondait encore par peut-être. Les gens se mettaient à dire, mais il est fou ce monsieur, c'est la plus belle chose qui puisse lui arriver. Et lui, il se met à dire peut-être. Et puis quelques jours plus tard, le seul fils unique de ce monsieur était en train de laver un cheval. Et puis le cheval lui donna un coup, il tomba et se cassa une jambe. Et puis tout le village se pointait, oh mon Dieu, tu es devenu vieux. C'est ton seul fils qui faisait tous les travaux pour toi. Il s'est cassé une jambe, comment tu vas faire? C'est la chose la plus déplorable, la plus triste qui puisse t'arriver. Et répondit également, ouais, peut-être. Il répondait encore peut-être et les gens, ils étaient vraiment choqués parce que là, c'était vraiment dramatique normalement et le monsieur répondait encore peut-être. Quelques jours plus tard, c'était la guerre et l'armée chinoise venait dans tous les villages pour recruter des jeunes afin qu'ils aillent en guerre pour combattre. Et la plupart de ces jeunes-là n'allaient probablement pas revenir. Mais quand ils venaient pour faire les sélections, ils ont vu le fils de monsieur, ils lui disent non, lui, on ne peut pas l'amener parce qu'il a une jambe cassée. Et après le recrutement, tout le village se pointait encore en disant oh mon Dieu, mais c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver, tu avais raison au final. Ça, c'est cool parce que ton fils, il va pas aller en guerre. Nous, nos enfants, ils vont probablement pas revenir. Le monsieur, il regarda une nouvelle fois les gens et disait, ouais, peut-être. La leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ce que toi, tu peux percevoir comme étant la pire chose peut s'avérer comme étant la plus belle chose qui puisse t'arriver. Alors, pourquoi donner des jugements hâtifs aux choses? Parce qu'on ne sait pas forcément si c'est la bonne chose ou si c'est la mauvaise chose qui puisse nous arriver. Parce que parfois, la vie ne nous donne pas ce qu'on veut. La vie nous donne forcément ce dont on a besoin. Mais parce qu'on est impatient, on veut obtenir les choses instantanément, on n'a pas cette capacité de percevoir cela. Ça, c'était la première histoire et j'espère qu'elle t'a vraiment appris quelque chose. Et la deuxième histoire est vraiment personnelle parce que ça m'est arrivé. En 2016, avant la mort de mon père, mon revenu était inférieur à 1 euro. Je partais à l'université parfois, je passais toute la journée sans absolument rien manger parce que j'avais pas de quoi me payer à manger. Aujourd'hui, c'est plus facile de raconter cette histoire, mais ça me fait encore des séquelles quand je la raconte. En 2016, mon père, il décède d'une courte maladie parce qu'il était médecin, il tombait rarement malade. Et avant la mort de mon père, mon revenu journalier était inférieur à 1 euro. Donc après la mort de mon père, tout le monde se pointait chez nous en disant « Ouais mon petit, écoute, c'est comme ça la vie, courage, la vie ça va être dur, c'est la pire chose qui puisse arriver parce que c'était le seul père de famille, mais courage, ça va aller, ainsi de suite. » Moi j'entendais tout ça, donc normalement c'était la pire chose qui puisse m'arriver à moi, à mes frères et à ma famille, mais qui savait vraiment qu'est-ce qui allait se passer après? Il s'avère que la mort de mon père, juste après la mort de mon père, ça a été le plus grand déclic de ma vie parce que c'est juste après le décès de mon père que j'ai pris le courage de me lancer dans des projets, de créer une ONG, de littéralement transformer ma vie. Au bout d'1 année, je suis passé d'un revenu qui est inférieur à 1 euro à plus de 200 euros par jour en vendant mes propres livres, en faisant mes activités personnelles. Qui savait vraiment que j'allais quitter d'une étape vraiment inférieure de ce que tout le monde disait comme étant la pire chose qui puisse m'arriver à une étape supérieure comme ça jusqu'à financer mes études et financer tous mes voyages? Personne ne pouvait le prédire. Donc ce que toi tu peux penser comme étant la pire chose aujourd'hui, c'est peut-être la plus belle chose qui puisse t'arriver. Je ne dis pas que le décès de quelqu'un peut être la plus belle chose, mais derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Il suffit juste d'être patient, d'avoir la foi et de se dire que tout ce que la vie nous fait, tout ce que Dieu nous fait, tout ce que la nature nous fait, je ne sais pas comment tu l'appelles, est bon. C'est juste que sur le court terme, c'est assez douloureux de l'accepter. La troisième anecdote que je voulais te partager, celle-là, elle est vraiment très récente. Vous savez, sur ma chaîne YouTube, je publie une vidéo chaque samedi. Et puis un samedi, j'ai sorti une vidéo sur la masturbation et YouTube a dit que ma vidéo n'était pas éligible. Moi, comme n'importe quel créateur de vidéos, normalement, on adore quand notre vidéo